Hier, nous avons parlé, par le mérite d'Hachem, que le bon Dieu protège, et par le mérite de la Torah, et Abraham, Isaac et Yaakov. Hier, nous avons parlé que la famille d'Abraham, ils étaient une famille de Hesed. Ses frères, c'était une famille de la preuve, regardez, hein, Lot. Lot, il était à Sodome. Et à Sodome, les gens, ils tuaient ceux qui faisaient du Hesed. Ils étaient très cruels, très cruels. C'est la raison pourquoi Kadosh a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Kadosh a détruit Sodome et Gomorrhe? Parce que Sodome et Gomorrhe, ils étaient très, très radins. Et ils laissaient ceux qui rentraient dans leur ville, ils laissaient crever de faim ceux qui meurent pour lui voler son bien. Et l'autre, il est parti s'installer avec eux. Mais vous avez remarqué que l'autre, il n'était pas comme eux. L'autre, il a risqué sa vie parce que pour aider ceux qui avaient besoin. D'ailleurs, ils ont tué sa fille parce que sa fille, elle a vu un pauvre et lui a donné un pauvre. Vous voyez, tu te rends compte que la fille de l'autre, ils l'ont tuée parce qu'elle a fait du bien à d'autres personnes. Et lorsque l'autre il a eu des invités, il les a reçus chez lui. Et c'est là que les gens de Sodome, ils sont venus chez lui, chez l'autre. Ils se disent, alors, si tu ne donnes pas les invités qui sont rentrés chez toi, on les tue en deux jeux. C'est la folie. Vous voyez que, et l'autre, il a tout fait pour essayer de les dissuader, pour ne pas leur faire du mal. Vous voyez que même Abraham avait, même l'autre, qui était rachat, mais il avait cette qualité de faire du bien. Et dommage. Parce que celui qui fait du bien, vous comprenez ce que je veux dire, celui qui fait du Hesed, il ressemble à Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah dit, pour ressembler à Akadosh Baruch Hu, il faut faire du Hesed. Quand Akadosh Baruch Hu, il fait du bien, toi aussi fais du bien. Tu fais du bien, tu ressembles à Akadosh Baruch Hu. La qualité d'Hachem, même un rachat, il le maintient. Il a toujours de la paix pour lui. Même un rachat, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il le fait vivre, il l'enrichit, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne toujours la chance. Donc il faudrait ressembler à Abraham Avinu. Tout à l'heure, j'ai vu quelque chose de magnifique. C'est beau ce que je vais vous dire. J'ai vu tout à l'heure, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Ben Ishai qui dit ça. Je pense. Oui, je pense que c'est Ben Ishai qui dit ça. Il dit que lorsque Abraham Avinu, il a vu les invités, il s'est étonné. C'est écrit qu'il a couru vers eux. Alors, Ben Ishai pose une question. Mais pourquoi il a couru vers eux? Quelle est la raison? Pourquoi il a couru? Il a dit, mais c'est pas possible. Ça fait des heures que je suis dehors et je vois de tous les côtés s'il y a des invités, je voyais rien. Et subitement, ceux-là, ils sont venus. D'où ils sont venus? Alors, ou c'est des coureurs, que tellement ils sont comme une voiture qui va à 200 km à l'heure, ou bien c'est des malachim. Alors, pourquoi il a couru vers eux? Il a dit, de la même façon qu'ils sont venus en courant, ils peuvent aussi partir en courant. Donc, j'ai raté la mitzvah de Achnasat Orchim. Alors, c'est pour ça qu'il a couru vers eux. Vous voyez que l'autre, il a risqué sa vie pour des invités. Regardez, lorsque comment il s'appelle, Eliezer est parti chercher la femme pour Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a cherché le plus? Il a cherché une fille qui a fait du Hesed. Il a dit, si je lui demande de l'eau, et il me dit, voilà pour toi et voilà pour tes chameaux. Vous savez combien le chameau il boit de litres d'eau? 300 litres d'eau il boit. Et Eliezer, il avait 10 chameaux. Alors 10 chameaux multipliés par 300, c'est combien? Enfin, c'est incalculable. Hein? Vous vous rendez compte? Rivka, combien de fois il est parti, il va épuiser de l'eau, il est donné au chameau, et encore des ailes, des retours, Et c'était qui? C'était la fille, c'était la sœur de Laban, le rachat. Maintenant, Eliezer lui demande, est-ce que je peux dormir chez vous? Est-ce qu'il y a chez vous où dormir? Il lui dit, bien sûr.
Alors maintenant la question se pose, mais pourquoi il lui a demandé? Alors c'est la question que vous avez posée. Pourquoi il lui a demandé est-ce qu'il y a où dormir chez vous? Eh ben, il pouvait lui dire simplement, est-ce que je peux faire connaissance à ta famille? Non. Il a déjà voulu savoir, est-ce qu'elle a du hesed? Parce qu'il y a beaucoup des filles, il y a beaucoup des garçons, par exemple, si je connais que mon père, il n'est pas les invités, alors si tu me demandes, dis-moi, est-ce qu'il y a de la place chez moi où dormir? Eh ben moi, connaissant que mon père et ma mère, ils n'aiment pas les invités, je vais lui dire non. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que il avait peur que s'il vient avec 10 chameaux, plein de manger et plein d'argent, plein de tout, dès que là-bas il va voir tout ça, bien sûr qu'il va l'inviter. Mais maintenant, il a demandé à la sœur de Laban, il a fait un piège. Est-ce qu'il y a où dormir? Parce que s'il n'y a pas où dormir, parce que son père il n'est pas les invités, et son frère Laban il n'est pas, il va dire non. Il va dire, je ne sais pas si mes parents vont accepter. Mais tout de suite, il dit oui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il y a à manger pour toi, pour tes hommes. Il y a à manger aussi. Il y a la paille pour tes chameaux. C'est la folie, ça. C'est là où il a compris, et les Hesed, que cette fille-là, c'est une fille de Hesed. Et la maison, comme je vous ai dit tout à l'heure, la famille d'Abraham, c'était une famille de Hesed. Même ses frères, qui étaient idolâtres, ils faisaient du Hesed. Ils faisaient du Hesed. C'est la raison pourquoi Abraham Avinu, il voulait une fille de sa famille. Parce qu'une fille de sa famille, ils font du Hesed. Il y a un grand sadique qui s'appelle Loran, Starishon, Loran. Loran, il pose cette question. Il dit pourquoi Abraham, il a fallu qu'il se dérange jusqu'à Haran, chercher une fille pour son fils. Pourquoi il n'y a pas dans la terre de Canaan, pourquoi il n'y a pas là-bas des filles? Pourquoi il manque les filles? Il a dit non, il ne manque pas des filles. La différence entre les filles de Canaan et les filles de sa famille, c'est les filles de Canaan, ils ont des mauvaises midotes. Ils ont des voleuses, ils sont méchantes, des mauvaises qualités. Mais les filles de Haran, ils sont idolâtres, mais ils ont de bonnes qualités. Ils sont idolâtres. Vous savez ce qu'est l'idolâtrie? Ils croient que Dieu c'est le soleil. Mais au moment que tu leur prouves que le soleil c'est pas un Dieu, ils vont devenir croyants. Mais quelqu'un qui a des mauvaises midotes, même si tu fais des cours de Torah et des cours de Torah, les midotes c'est les midotes. Donc, Abraham a préféré une fille d'une famille qui sont idolâtres, et ils vont découvrir que l'idolâtrie c'est du nul, mais au moins ils ont des bonnes midotes. Alors qu'ici ils trouvent une fille de Canaan, ils sont et idolâtres et de mauvaises midotes, ça marche. Ça c'est pas la conception, ça c'est pas la chita de Abraham Avinu. Donc on voit que la famille d'Abraham, ils étaient des Baali midot vôtres. Mais malheureusement, ils avaient rien la distance pour arriver à Abraham était pas loin. D'ailleurs, on a vu dans la paracha que Lavan, lui-même, combien des fois il a dit Hachem. C'est-à-dire, au moment qu'il a vu les miracles qu'il a racontés et les Ezer, il a commencé à croire en Hachem. Mais croire en Hachem, c'est très facile. C'est très très facile. Il faut rien réfléchir. On va continuer demain. Que le bon Dieu protège et vous donne bref la base. وقف لنا زي خوتو يا وذ خوتو